Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de choses dans ma vie, enfin peu de temps, mais là je tenais à refaire une vidéo pour le tournoi à venir, qui est très intéressant, hein, parce que c'est un tournoi attaque de ruée sans jeunes, et comme par hasard, on a un héros qui est sorti, qui va devenir la star des tournois de ruée 3 étoiles, tel que de la même façon qu'Alfric est la star des tournois de ruée 5 étoiles et des GDA de ruée. Je pense que ça, tout le monde est au courant. Pourquoi c'est la star à venir de ces tournois? C'est que c'est le 3 étoiles. Il est très lent, certes, donc le 3 étoiles maléfique arbre du dernier événement, mais aucun héros 3 étoiles ne fait tout ce qu'il fait. Déjà 250% de dégâts à tous les ennemis. Bon, je vais pas rentrer dans le détail de l'analyse du héros, ça a déjà été fait. Subarix l'a analysé de très très bien. Mais voilà, 250% c'est absolument pas négligeable. Et ensuite, ce qui est complètement fou, c'est les moins 54% d'attaque pendant 6 tours, moins 56% de défense pour 6 tours. Et pour couronner le tout, les ennemis reçoivent moins 44% de génération de mana pour 6 tours. Donc là, évidemment, au vu de sa puissance, tous ceux qui l'ont eu vont, à mon avis, le positionner dans leur défense de ruée. Hein. Déjà qu'il n'y a pas de jaune, mais même s'il y avait du jaune, il serait quand même présent, parce que même s'il y avait du jaune, je le mettrais. Je le mettrais peut-être pas en tank, je ne sais pas, mais je le mettrais, parce qu'entre héros 3 étoiles, c'est clairement fou tout ce qu'il fait. Et là, je vois pas beaucoup de contre, encore moins vu qu'il n'y a pas de jaune. Mais la difficulté, c'est qu'il faut un cleanse. Et le problème, c'est que là, sur les matchs d'attaque de ruée, par définition, ça va très vite. Donc, on n'a pas le temps de s'il déclenche. Je dis pas que c'est game over, mais presque, hein, vraiment, je pense. Donc, on verra. Moi, en tout cas, j'en ai plusieurs. J'ai fait pas mal d'invocations. J'en ai 2. Donc j'en mets 2. J'ai beaucoup réfléchi. J'en ai limite breaké qu'un seul. Je verrai si j'en ai limite break un deuxième, mais pour l'instant un seul. Et en fait, je vais en faire un en mode attaque. Je vais l'emblémer en attaque et l'autre plutôt en défense. Donc la full attaque, c'est parti. Hop. Donc full attaque et je le mets sur le côté. Hop. Hop. De toute façon, en emblème magicien, j'en ai vraiment pas mal. Je peux me permettre d'en mettre 2, enfin, d'en emblémer 2, y a pas de souci. La soin ou mana. De toute façon, mana sur les tournois 3 étoiles. Je vais mettre mana, mais voilà, donc là, un premier, c'est fait. Donc, vous voyez, hein. Et même, oui, comme ça a été dit, en titan, il est parfaitement utilisable, hein. Certes, il tiendra pas le choc face à des 14 étoiles, c'est sûr. Mais si vous le protégez avec une bannière, voilà. Clairement, moins 56% de défense pour 6 tours. Donc, que ça soit les titans dorés, normaux ou mythiques, il est exceptionnel. Donc là, je suis un peu en manque de nourriture. Je vais dans la banque du labo pour en récupérer. Voilà. Hop, et je vais emblémer le deuxième en défense, là, du coup. Donc, plutôt défense vie, quand je peux. Hop, défense vie, défense, la défense vie, défense. Hop, hop, hop. Bon, je vais quand même lui mettre ces points-là. Ok. Et là, on voit que il a 614 de défense. Là, c'est sans limite break, hein, mais il a une défense qui est quand même très correcte. Là, pour l'accompagner, j'ai mis Sudri. Donc là, autant vous dire que si un des arbres déclenche et que Subri enchaîne par derrière, c'est fini. Et j'ai mis Grève-le aussi pour avoir un peu d'overheal et boost d'attaque et poussin. Là, ton druide, de toute façon, il y a de quoi se faire plaisir. Hein. Si vous avez pas eu l'arbre, vous pouvez toujours mettre des héros comme Sudri, comme Jahangir. Enfin voilà, il y a de quoi faire. Donc on verra si ça tient en défense A, j'espère. On verra. Et du coup, pour pousser la réflexion un peu plus loin, on peut se dire, ok,
je pense qu'on va beaucoup être tombé sur ce type de héros. Quels sont les contres ou comment aborder cela vu qu'on de toute façon on peut pas prendre Jeanne. Et ben c'est un peu le mal par le mal, c'est de le prendre lui dans sa compo d'attaque. Moi si je vois qu'il est en face, je vais le prendre aussi, ça c'est sûr. Et après un héros qui peut bien faire le taf, un type de héros qui peut faire le taf en 3 étoiles, ça va être les héros qui vont faire la provocation. Parce que du coup, il y a que ce héros-là qui prendra, mais à la condition que vous arriviez à déclencher avant la provocation. Donc là, je pense à Shrugbear notamment. Je crois que je l'ai pas monté sur ce compte-là. Ah si. Oui, Shrugbear. Buisource, du coup. Donc voilà, Buisource qui peut être intéressant pour... entre guillemets, tout prendre à la place que ça soit tous les héros dans l'équipe. Et après, ça va être les cleans. Les cleans, mais pareil, il faut faut que le clean soit disponible quand vous en avez besoin. Donc là, il y a Hello qui cleans notamment. Et il me semble qu'il y a Bélite ou c'est sur les bonus. Non, c'est sur les bonus, donc ça marche pas. Il doit y avoir plusieurs cleans. Si, il y a Tyrum aussi. Tyrum, bien sûr. Hop, doit être plus haut, Tyrum. Tyrum qui purifie les effets négatifs, donc Tyrum utilisable. Bah, je crois que ça... Je sais plus s'il y en a d'autres. Non, j'ai pas l'impression. Ok, en tout cas, je vous souhaite un très bon tournoi. Et la petite bonus, je vais invoquer pour Valhalla, il me restait des pièces. Valhalla sur ce compte où j'ai quasiment tout. Je crois que ce qui me manque, c'est celui qui a la une. Ratatoskr, je ne l'ai pas. Donc là, ce serait vraiment lui que j'aimerais avoir. Loki Saumon, je l'ai pas, mais autant vous dire que je m'en fiche. Odin, je l'ai. Freya, je l'ai. Bera, je l'ai. Skadi, je l'ai eu la dernière fois. Dame Loki, je l'ai. Thor, je ne l'ai pas. Après, ça me dérange pas de pas l'avoir, mais je l'ai pas. Frick, je l'ai. Seigneur Loki, j'ai eu la chance de l'avoir la dernière fois aussi. Je suis en train de le monter. Heimdall, je l'ai. Tyr, je l'ai en plusieurs. Gavjon, je l'ai. Sif, je l'ai. Fenrir, je l'ai. Nance, je l'ai. Baldur, je l'ai aussi. Alfric, je l'ai en 2 fois. Et voilà. Donc en fait, c'est vraiment Ratatoskr qui va être vraiment ce que je préférais avoir. Un deuxième Odin, pourquoi pas, mais bon, après, vu ma chance en ce moment, je sais pas, je m'attends pas à grand chose. C'est parti. On va dire que ça va être de la bonne bouffe, hein. Hop. Ratatoskr qui est l'unique héros à booster les tuiles vertes, hein. C'est ça qui fait son intérêt. Après, c'est un soigneur qui est assez intéressant, mais c'est surtout le boost de tuiles vertes que je vais rechercher. Après, j'ai jamais réussi à l'avoir sur ce portail, malheureusement. Certains héros nous résistent. Saison 1, bon non. C'est que des trucs qui ne me servent à rien. Héros du mois, je l'ai déjà, je m'en fiche. Enfin, ça peut toujours permettre de faire plus de réserves pour les échanges à venir, là. Apparemment. Non, frère Tuck. Eh ben dis donc, c'est pas fameux. De toute façon, vous connaissez ma chance quand beaucoup de personnes me disent filme tes invocations. Mais quand je les filme... je retire ce que j'ai dit. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo où j'ai ce que je souhaite. Donc bon, peut-être que je vais me remettre à filmer les invocations. Donc là, c'est magnifique. C'est exactement celui que je voulais et je vais stopper là. Quand bien même j'ai d'autres pièces, on verra, mais lui, non merci, lui. Mais lui, quelle horreur. Mais on n'en veut pas. Personne n'en veut. Un deuxième Odin, oui. Quoi qu'en fait, un deuxième Odin, ça me dérangerait pas. Est-ce que je le monterai après? Je ne sais pas.
Bon, on va quand même stopper là. Je vais voir ce qu'il y a dans les coffres. Une cape shop, on s'en fiche. Une lame cachée, on s'en fiche. Une lame de Damas, on s'en fiche moins. Et une orbe, ok. Donc là, très bien. Donc Bratatosker, ça va être ma priorité. Enfin, j'en ai plusieurs, mais du coup, c'est vrai que j'avais Dame du Lac costume, mais là, Ratatosker va devenir prioritaire. Donc sur ceux que je suis en train de monter, donc clairement, ça va être Ratatosker là. Je sais pas si j'ai assez d'ongon pour les deux, faut que je revérifie. Vous êtes plus bas, Ratatosker. J'ai passé. Non, pas possible. Hop, il doit être plus bas. Il est là. Super. Mon Ruben, tu dégages, on te veut pas, toi. Hop, voilà. Super. Bien pensé à verrouiller vos héros. Hein. Ça paraît tout con, mais dans la joie et le bonheur d'avoir parfois ce qu'on souhaite, on oublie de les verrouiller, c'est quand même dommage. Il est là. Voilà, super. Et voyons mon matériau. Bon, en matériaux, je pense que j'avais des réserves. Oui. Ah, ok. 21 ongon. Donc, Ratatosker, c'est sûr, je vais le monter. Dame du Lac. Dame du Lac, la réflexion est en cours. On va voir. Voyons comment ça se passe en GDA. On est devant, mais il nous reste 0 frappe, ok. Et E15. Ah, ça devrait quand même le faire. Bon, on va voir. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, j'espère, en fonction du temps que j'aurai avant la fin d'année. Allez, ciao, à bientôt. Merci.